Bonjour à tous. Alors, il en vient plus dans le sud. Alors, pour fêter cet événement, je vais vous partager une petite vidéo où je vais vous proposer deux, trois astuces pour les attaches, le tutorage, les liens, et je vous ferai un petit tour du potager en jardinière. Alors déjà, que ce soit pour attacher mes bambous, ou mes cultures, je n'utilise que très peu ces cordes, que ce soit la blanche ou la noire, cette ficelle, parce que elle a tendance à s'effilocher. Ça peut abîmer vos pieds si vous saucissonnez les pieds. Et je vais vous montrer les alternatives que j'utilise à ces cordes. Les alternatives donc pour attacher les bambous et pour tutorer les plants. Donc pour attacher les bambous, j'utilise ce fil de fer plastifié. Attention, j'ai bien dit plastifié. Voilà ma caverne d'Ali Baba. Il reste un peu de corde au cas où. Donc j'utilise ce fil de fer plastifié, au moins ça ne rouille pas. N'hésitez pas à couper le petit bout si jamais il est un peu rouillé. Donc pour attacher les bambous, ce fil de fer là, il est beaucoup mieux. Il est beaucoup mieux que la corde parce que vous serrez, vous faites une boucle, vous serrez et les deux extrémités avec votre pince. Si vous avez une tête plus large, c'est pas plus mal pour attraper les embouts. Vous tournez, vous tirez et vous serrez. Donc avec ça, vous mettrez beaucoup plus de tension qu'avec cette mauvaise ficelle et ça vous permettra d'avoir une structure bien plus solide. Alors le but, c'est pas non plus de faire une pergola, mais c'est que ça tienne, surtout quand tu vas avoir des énormes concombres qui vont être maintenus. Donc voilà, ça c'est pour attacher les bambous entre eux. Et pour tutorer les plantes de légumes, ce que vous voulez, autour des bambous, j'utilise ces liens. J'ai que de ça personnellement, quasiment. Je vais vous parler des nombreux avantages de ces liens qui sont connus. Il en existe de différentes longueurs et de différentes épaisseurs. Bon, attention, l'été, quand ils prennent beaucoup de soleil, ils ont tendance à casser. Mais voilà, c'est pour ça que des fois, il vaut mieux en mettre plusieurs. Donc voilà, franchement, ces liens, c'est top. Je vais vous dire pourquoi, les amis, et je vais vous le montrer en action. Donc les amis, vous voyez ici, pour le fil de fer que j'ai doublé, j'espère que ça va pas trop troubler. Pour le fil de fer que j'ai doublé, ici, l'avantage du bambou, c'est aussi de garder les départs de branches quand vous réutilisez vos bambous. Parce que les pointes des départs de branches, ça peut vous permettre de soutenir davantage le bambou qui est à l'horizontale, et avec le fil de fer, ça risque pas de bouger. Donc quand vous pouvez garder ces départs-là, que ça tombe bien pour votre tutorage, vous voyez, ça vous fait une jarre de platine supplémentaire. Mais de toute façon, avec la tension qu'il y a dans le fil de fer, par rapport à une corde, ça risque pas de bouger, les amis. Je vous montre vite fait les bambous sur mon tri. Vous voyez, ça attaché double, serré, ça attaché double de partout sur toute la structure. Ça fait 2 ans que c'est comme ça et ça risque pas de bouger. Vous voyez? Comme ça, vous tournez, vous serrez, et avec une corde, jamais vous pourriez obtenir ces résultats, et la corde, elle s'effiloche. Voilà, donc je vous remontre la structure d'un point de vue général. Ici, j'ai fait un tipi plus classique pour les tomates cerises. Donc maintenant, je vais vous parler de ces fameux liens que je trouve géniaux. Sur mon pied de poivre jaune, c'est très parlant. L'avantage de ce lien, c'est qu'il vous permet déjà d'écarter votre plan par rapport au tuteur. C'est-à-dire que quand vous plantez le tuteur, vous n'êtes pas obligé de le planter trop près du plan. C'est-à-dire que vous ne risquez pas d'abîmer le système racinaire du godet. Vous pouvez planter écarté. Ici, attaché. Il y a une petite technique, mais c'est facile. Ça bouge pas, c'est rigide sur le bambou. Mais ça permet à votre pied, ici, d'avoir un peu de liberté et de ne pas être saucissonné
comme avec de la ficelle. Je sais que depuis que j'ai acheté ça, je ne risque plus d'utiliser de la ficelle parce que là, ça vous permet de faire un genre de tuyau qui monte et de guider votre plan sur la hauteur, d'y lisser de l'espace tout en le tutorant. Alors forcément, des fois, ça commence à... Voilà, là, il commence à y avoir un peu de tension parce que le plan, il s'épaissit. Là, vous voyez, c'est nickel ici. Il y a un peu de jeu. Le plan, il est libre, tout en étant maintenu. Mais au moins, ça bouge pas ici. C'est fixe. Donc, franchement, pour moi, chacun sa sensibilité. Je vous montre un peu ailleurs. Mais pour moi, je trouve ça beaucoup mieux que les cordes. Donc, je vous fais un petit tour du potager en jardinière. Ben ici, le plan de concombre. Je vous fais du direct live. Les concombres sont en fleurs. C'est normal. Donc souvent, ils avortent les premiers. L'année dernière, c'était ma première, j'ai découvert ça. Alors au début, ça avorte. Et après, quand tu vois qu'ils font un peu plus que la taille du doigt, tu sais qu'ils vont tenir. Regardez-moi celui-là, les amis. On est à peine le 12-13 mai. On est le 13 mai, je crois. Ouais, le 13 ou le 12. Vous avez vu ce beau concombre qui fait déjà 20 cm? Ça a été ma grande réussite l'année dernière, les concombres. Donc c'est pour ça que je leur ai prévu ce super espace dédié où j'ai anticipé de tutorer à l'horizontale et à la verticale. Parce que si vous regardez mes vidéos de l'année dernière, vous verrez que j'ai été envahi dans le bon sens de concombre. Ça a été mon petit coup de cœur. Donc là, je leur ai laissé plus de place. Et celui-là, alors qu'il sera bon dans 2-3 semaines, c'est super. Donc le poivre jaune, par exemple, c'est vrai que maintenant, il part en 3 branches, le poivre jaune. Donc c'est vrai que là, oui, je vais peut-être utiliser un peu de ficelle. Un peu de ficelle pour essayer de maintenir l'ensemble, mais pour l'instant ça tient. Donc c'est vrai que le lien que j'ai utilisé en bas, je pourrais moins l'utiliser en haut. Donc les deux aubergines, tac tac, voilà, une aubergine ovale, une aubergine longue. Ça aussi, ça a été une belle réussite parce que ça prend pas trop de place en termes de volume dans la jardinière. Ça fait des grosses aubergines un peu plus grosses que la taille d'un ballon de hand sans envahir l'espace comme les tomates cerises par exemple. Mais j'ai quand même mis ici par exemple une tomate cerise pour me faire de l'ombre derrière parce que ça faisait 2-3 ans que j'en avais épluché. Bien sûr, j'ai énormément taillé là-bas parce que sinon ça m'aurait envahi les aubergines. Et ici, je vous en ai parlé, c'est le petit espace où j'ai fait un peu de compostage au sol et paillage. Donc en plus d'un paillage traditionnel, il y a un peu les coquilles d'œufs, quelques épluchures, un peu le marc de café, il y a par exemple, ce que j'ai coupé de la tomate cerise, comme c'est pas du tout malade, je l'ai incorporé là-dedans. Et donc, ça me fait des salades dans une super terre amandée qui pousse de manière beaucoup plus rapide que celle que je vais vous montrer derrière. Vous voyez, je suis bien équipé en bambou. C'est les bambous de récup de chez moi. Donc ici, j'ai semé un mesclun un peu serré, mais je serre toujours au début pour après moins serré. Les mâches coquilles de louvier, les carottes, et regardez par exemple ici le plant de tomates cerises. Ce plant de tomates cerises, lui,
il pousse moins vite, il est moins vivace que celui qui est là-bas, qui est déjà dans une terre un peu plus amendée. Alors certes, il y a un plant de tomates cerises rouge, et là c'est un jaune, mais le jaune, on voit qu'il est moins enrichi, il est dans une terre basique du commerce, qui a moins été amendée, et ben du coup ça pousse un peu moins vite. Voilà, donc on continue le tour. Bien sûr, j'ai toujours ce système de ligne. J'ai toujours ce système de lignes que je vous ai parlé, hein, tant que je peux les utiliser, donc pour vous montrer en action. Il y a bien sûr les premières tomates cerises, parce que nous on est dans l'extrême sud, donc il fait tellement plus chaud. Donc ici, je suis super content. Je suis super content parce que c'est une salade que j'ai coupée au ras du collet et qui est repartie. Parce que l'année dernière et l'année d'avant, quand j'ai coupé au ras du collet mes salades, que je les ai récoltées, ce n'est pas reparti. Donc il y en a qui te disent que ça repart et il y en a qui te disent que non. Par exemple, ici, vous voyez, coupé au ras du collet, c'est timide, il y a 3-2, voilà. Hein. Et par contre, mes gourmands, que j'ai gardé quelques gourmands de la tomate cerise que j'ai taillée, eh bien, franchement, hein, ça y est, ils explosent. Hein. Pendant 2-3 jours, ils ont tiré la gueule. Les soucoupes qui gardent l'eau, ça, c'est que dans le sud que tu peux le faire. Tiens, je me comprends, il faut éviter les excès d'eau. Donc voilà, là, franchement, les gourmands, ben, je vais encore être envahi, j'ai plus de place. Mais ils sont repartis. Et là, je vous montre les dernières salades qui, de base, elles ont été plantées que quelques jours. Après celle-là là-bas. Mais malgré tout, la différence, c'est accentué, si vous voyez ce que je veux dire. C'est que là, comme c'est une terre qui n'est pas encore amendée, qui est moins brossonde et tout, hein, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, et bien du coup, la salade se développe un peu moins vite que l'autre, qui est dans cette terreau que j'ai depuis 2 ans, qui est enrichi. Petite pause. Voilà les amis, sur ce, je vais vous quitter pour pas faire une vidéo trop longue. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos de l'année dernière. Vous verrez cette jardinière qui a explosé avec les concombres XL, les poivrons, la guirlande de concombres. Voilà, donc vous verrez, ben, on va dire cette jardinière, mais au bout de 3-4 mois de culture. Et tout ça, ça a été rajouté cette année. Mais là, j'ai plus de place. Allez, ciao tout le monde!